Pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite, maintenant, il faut toujours, à partir des données qui nous sont fournies, déterminer un point grand A qui appartient à la droite petit d, hein, et supposons que cette droite s'appelle petit d, et un vecteur directeur de cette droite, par exemple, qu'on va appeler petit u. Et alors, on va écrire qu'un point grand M de coordonnées x, y appartient à la droite petit d qui passe par grand A et qui a comme vecteur directeur u, si et seulement si, alors on reprend la propriété fondamentale que l'on a vue dans les vidéos précédentes, il faut que les vecteurs AM et U soient collinéaires, c'est-à-dire que si on part du point grand A qui appartient à la droite petit d et que l'on va qu'on se déplace pour aller au point grand M, il faut que ce déplacement, donc le vecteur qui décrit ce déplacement, doit avoir la même direction que le vecteur U. Si c'est le cas, le point grand M sera sur la droite petit d. Si ce n'est pas le cas, le point grand M ne sera pas sur la droite petit d. Alors ensuite, cette propriété ici, on va la traduire en utilisant les coordonnées des différents points. Le point grand M pour coordonnées x, y. Ensuite, donc, les composants du vecteur AM, pour les obtenir, c'est les coordonnées du point grand M moins les coordonnées du point grand A. Les coordonnées du point grand A, on va dire que c'est XA, YA. Et donc, on doit avoir le vecteur AM qui est parallèle au vecteur U. Le vecteur U, on va dire que ses composantes, c'est UX et UY. Voilà, donc on obtient cette... on a simplement traduit cette propriété de collinéarité en utilisant non pas les vecteurs, mais leurs composantes. Et ensuite, on va utiliser le critère de collinéarité de deux vecteurs, connaissant les composantes. Imaginez, vous avez un vecteur de composantes XY qui n'ont rien à voir avec les XY qui sont là, on est bien d'accord, hein, et un vecteur qui a pour composante x', y', donc ça c'est un rappel de formule, hein. On a cette propriété de collinéarité, c'est seulement si x fois y' est égal à y fois x'. Alors comment ça se traduit ici? Ça se traduit par le fait que l'on doit avoir... Alors, vous voyez, hein, c'est une autre façon de traduire la propriété de collinéarité. On n'utilise plus le paramètre petit k, on ne dit plus qu'il doit exister un nombre k tel que AM est égal à k fois u. Maintenant, on va dire que il faut que... Alors, x moins xa fois uy, que je peux écrire uy fois x moins xa, hein, le produit est commutatif, doit être égal à ux fois y moins yk. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout... Donc, on a déjà ici hein, l'équation cartésienne à droite petit d, puisque c'est une équation qui relie les coordonnées x, y du point grand M. D'accord? Et les autres termes qui apparaissent ici sont des termes connus, hein, les composantes du vecteur directeur et les coordonnées du point grand A. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'écrire sous la forme uy fois x moins ux fois y. Alors, et on va faire apparaître ici le moins uxyk qui passe de l'autre côté, qui devient donc plus uxyk. Et ici, je distribue celui-ci, le uy qui est là, ça fait moins uyxa égale 0. Voilà, on a ici donc l'équation cartésienne sous forme implicite, puisqu'on a égal à 0 à la fin. Et alors, cette équation implicite, elle a une forme générale qu'on écrit plutôt ax plus by plus c égale 0. D'accord? Avec, et c'est important, petit a qui est égal à uy, petit b qui est égal à moins ux, et petit c, bon, on ne l'écrit pas parce qu'en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance, on n'utilise pas vraiment. On voit bien que par identification, A c'est uy, B c'est moins ux, et le petit c, c'est en réalité ce terme qui est ici, mais cela ne nous concerne pas trop ici. Ce qui est important par contre, c'est de remarquer que nous savons que le vecteur ux, uy est un vecteur qui est directeur à la droite petit d, et donc en fait, on remarque que ux, uy, c'est égal à moins b petit a. Et donc, si on vous donne
l'équation, si vous connaissez l'équation cartésienne de la droite, donc vous connaissez les valeurs de petit a, de petit b, de petit c, vous pouvez en déduire immédiatement un vecteur directeur de la droite. Il suffit de prendre moins b, petit a. Quelque chose de très important. On ne va pas s'arrêter là. Donc ça, c'est l'équation, ce que j'ai encadré ici, c'est l'équation cartésienne implicite. Pour obtenir, alors, si b est différent de 0, on peut isoler y et on va obtenir que by est égal à moins ax moins c, c'est-à-dire que y est égal à moins a sur bx moins c sur b. Et cette équation-là, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne explicite. Explicite parce qu'on a isolé y. Et elle est de la forme y égale mx plus p. Donc petit m, je rappelle, c'est la pente. Et petit p, c'est leur donné à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y quand x égale 0. Et on remarque que la pente est égale à moins a sur b. Et en fait, ça, on peut le retrouver grâce au vecteur directeur que l'on avait par l'équation implicite. Là encore, si b est différent de 0, on peut diviser les composantes par moins b et on obtient 1 moins a sur b. Et on voit bien que moins a sur b ici, c'est bien le nombre que nous avons ici. C'est bien la pente de la droite petit d. D'accord? Et quand, alors on a deux cas particuliers intéressants. Droite, si la droite est horizontale, mais ça veut dire que sa pente est égale à 0. On a a égale à 0. Et donc du coup, b est différent de 0, forcément. Hein. Et vous avez le vecteur directeur ici, moins BA, qui est donc égal à moins B 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déplacement vertical, on a uniquement un déplacement horizontal. Donc ça, c'est la première situation. Hein. La pente égale à 0. Puisque ceci est collinéaire à 1, 0, on divise par moins b les composantes. Hein. On a bien moins a sur b qui est égal à moins 0 divisé par b, c'est-à-dire à 0. Pente égale à 0. Et alors si on réécrit l'équation cartésienne implicite avec a égale 0, on obtient by plus c égale 0. Et donc l'équation cartésienne de la droite ressemble à ça. Et on peut l'écrire sous forme explicite. Moins c sur b, on obtient y égale une constante. D'accord? Y égale constante, la droite est horizontale, sa pente est égale à 0. Donc ça, c'est le premier cas particulier. Deuxième cas particulier, c'est d'une droite verticale. Alors, droite verticale, c'est justement dans le cas où b égale à 0 cette fois, et donc a doit être différent de 0. Le vecteur directeur, moins b a, est égal donc à 0 petit a, puisque b est égal à 0. Et on voit bien qu'on n'a pas de déplacement suivant l'horizontale, on se déplace uniquement verticalement. Le vecteur directeur est donc vertical, la droite est verticale. On n'a pas de pente, il n'y a pas de pente dans ce cas-là. La droite n'a pas de pente et n'a pas d'équation cartésienne explicite. On ne sait pas exprimer, puisque si on reprend l'équation cartésienne implicite et qu'on fait b égale 0, eh bien le y disparaît. On a une équation de la forme ax plus c égale 0 qui va donner x égale moins c sur a. Et cette fois-ci, on a x qui est égal à une constante. X égale à une constante, on a bien une droite qui est verticale. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur les différentes équations cartésiennes d'une droite petit d. Comment on fait pour l'obtenir à partir d'un point qui appartient à cette droite et un vecteur directeur de cette droite, en utilisant la propriété de collinéarité entre deux vecteurs qui est ici, connaissant les composantes des vecteurs. Et on a traité un petit peu, on a défini ce qu'était une pente, la pente de la droite, et on a traité les cas particuliers d'une droite horizontale et d'une droite verticale. Je vous remercie de votre attention.